Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. L'actualité du jour près de chez vous, ici c'est en images en 8 minutes en ce jeudi 31 janvier. Et ça démarre par vos prévisions météo avec un temps froid et sec aujourd'hui, des températures proches de 0 degré. On aura d'ailleurs 0 degré à Saint-Omer cet après-midi, 1 degré à Lille ainsi qu'à Dunkerque, Boulogne et le Touquet. Un temps sec tout de même malgré les perturbations nuageuses. Du soleil un petit peu et le retour peut-être de la neige en fin de journée, mais ça on en reparlera. Ce qu'il faut surtout évoquer ce matin, c'est ce temps froid, surtout ces gelées nocturnes et les brouillards givrants. Depuis ce matin, du verglas également sur certaines routes, localement des plaques de verglas, soyez donc très prudents sur la route, car ce verglas et ces brouillards givrants perturbent la circulation. Depuis hier, on le savait déjà, les Hauts-de-France sont donc annulés. De nouveau, aujourd'hui, les transports scolaires et interurbains, mais dans certaines agglomérations également, notamment à Boulogne et autour de Lille, les transports urbains, les bus connaissent d'importantes difficultés pour circuler. Certaines lignes sont annulées. Certains arrêts ne sont pas desservis, que ce soit à Boulogne-sur-Mer aux alentours ou dans la métropole lilloise. C'est à cause de ces brouillards givrants. La visibilité est entravée par les nuages bas sur les routes. Ça peut également glisser à cause du verglas. Soyez donc très prudents sur la route aujourd'hui. Météo France a maintenu sa vigilance orange, neige et verglas jusqu'à ce soir dans la région, dans le nord et le Pas-de-Calais. L'actualité, d'abord ce problème récurrent mais dont l'impact est un peu plus sensible peut-être durant l'hiver. Régulièrement les pharmacies sont confrontées à des pénuries de certains médicaments, des ruptures de stock concernant des traitements spécifiques ou des maladies chroniques. La cause première de ces pénuries, c'est simplement la mondialisation. Beaucoup des matières premières des médicaments viennent aujourd'hui d'Inde ou de Chine et il y a parfois d'importants retards de livraison. Exemple, dans cette pharmacie, chaque jour la liste des produits manquants s'allonge et pour honorer malgré tout les ordonnances des clients, les pharmaciens essayent des alternatives ou en tout cas s'entraident entre confrères, mais c'est une situation malheureusement assez habituelle, comme l'explique ce pharmacien au micro d'Edith Gulaï. Là, on est en période hivernale, on se retrouve confronté sur un médicament, notamment en ce moment à une pénurie. Il y a des génériques, mais en fait, comme tous les laboratoires se fournissent au même endroit, il y a des pénuries pour tous les laboratoires. Et du coup, oui, c'est vrai, des moments où il y a des pics de consommation sur une molécule en particulier, on peut être confronté à ce problème-là. Au quotidien, je vous dis, la liste s'allonge, donc sur tous les traitements, on est confronté à ce souci-là. Enfin, sur tous les catégories de traitements, il y a toujours une molécule qui pose problème. Du coup, oui, tous les jours, on doit s'adapter. Ah ouais. Le département du Nord pourrait prochainement ne plus financer les accueils de jour à destination des personnes touchées par la maladie d'Alzheimer. Un choc, évidemment, pour de nombreuses associations de services à domicile. Exemple est ici près de Lille, la Fâche Tuménil à l'accueil de jour Jeanne de Roubaix. Aujourd'hui, un tiers de leur financement vient du département, environ 60 000 euros par an, et en cas de désistement, ce serait aux familles de payer, mais bien évidemment, selon l'association, beaucoup ne le pourraient pas. Dans cette structure, 60 personnes sont prises en charge chaque jour, un endroit convivial où l'on maintient du lien social, essentiel aussi pour faire travailler la mémoire et les facultés psychomotrices. Explication au micro de Xavier Silly. Ça tourne autour de 60 personnes sur nos registres, avec bien sûr des entrées et des sorties. Les gens viennent entre une fois et 3 fois par semaine, 3 jours par semaine, entre 1 et 3 jours. Donc forcément, si les familles doivent payer davantage, ils viendront qu'une fois, ou ils viendront plus, ou des choses comme ça. En gros, ça double le coût pour les familles, ça passe de 20 euros à 40 euros. Donc c'est vraiment un manque à gagner, alors que je pense qu'il y a d'autres économies à faire qui sont plus importantes ailleurs. L'actualité régionale en images avec une nouvelle manifestation des stylos rouges hier à Lille. C'est l'ensemble du personnel de l'éducation nationale, professeurs ou encadrants, surveillants ou CPE, qui se regroupent derrière ces stylos rouges, tous ceux ayant un lien avec la scolarité de nos enfants depuis peu. Ces profs manifestants dans l'académie corrigent l'ensemble de leurs copies à 20 sur 20, une manière pour eux de protester contre leurs conditions de travail et le manque de reconnaissance de leur profession. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont voulu montrer hier en manifestant, expliquer que leur travail continue. Après la classe, il n'y a pas que les cours, il y a aussi la préparation, la correction des copies, mais c'est un travail invisible pour beaucoup. Écoutez ce témoignage recueilli pour nous par Lucille Constant. Le but est de montrer à l'éducation nationale que les professeurs ne sont pas écoutés et que de toute façon on veut que nos élèves réussissent, mais on ne nous donne pas les moyens de les faire réussir, on ne nous donne pas suffisamment de compétences techniques pour le faire, il y a trop d'élèves, etc. On n'est pas payé, donc à partir de là on considère que la meilleure façon de les faire réussir, c'est de mettre 20 à tout le monde. Comme ça on obéit aux directives ministérielles, on les fait réussir. Alors évidemment certains ne sont pas contents parce qu'ils ne voient pas exactement le progrès de leur enfant, etc. Mais nous on fait ce qu'on nous demande avec les moyens qu'on nous donne, c'est-à-dire des tout petits moyens.
mais au moins on remplit l'objectif, tout le monde réussit. Le grand angle de la rédaction également à la rencontre d'un couple de collectionneurs de Playmobil. Marie-Sophie et Pierre-Olivier ont aménagé leur grenier comme une salle de musée et ils recréent avec les jouets des scènes de vie, de sport ou d'aventure. Reportage signé Margot Sailly. Bonjour. Enfant, Pierre-Olivier Bailleul collectionne les Playmobil. Mais à 14 ans, ce passionné décide de mettre ses figurines de côté. Alors j'ai repris cette collection parce que je suis allé chercher mes vieux Playmobil qui étaient au grenier chez mes parents pour les donner à mes enfants tout simplement. Et de là on a commencé à faire des petites scènes dans leur chambre qu'on a ensuite mis sur internet. Un échappatoire qui lui permet d'exprimer sa passion pour les sports extrêmes. Habitant le Nord, j'ai pas vraiment l'occasion de pratiquer, donc j'ai trouvé la solution. Je le pratique à travers mes Playmobil et je me spécialise effectivement dans ces décors un peu de montagne, de ski freeride, de sport extrême. J'ai plusieurs projets d'ailleurs autour de ces thèmes encore à venir. Et voilà, ça m'inspire énormément. Mais au-delà du sport, c'est aussi une occasion de faire des rencontres. Les expos Playmobil, elles sont énormément riches de rencontres humaines. J'ai par exemple une petite anecdote, c'est un ami, celui qui est devenu un ami en tout cas, qui habite en Irlande du Nord, qui était coiffeur, passionné de Playmobil. On s'est rencontrés d'abord sur Facebook, donc virtuellement, jusqu'au jour où on a vraiment communiqué ensemble, on a fait des projets ensemble. Et un jour, il a pris sa voiture, il est venu me rencontrer ici en France. Et on a passé une semaine merveilleuse ensemble. Je lui ai présenté d'ailleurs tous les autres amis Playmopotes. Si cette passion génère des rencontres amicales, elle se partage aussi en couple. Alors là, je suis en train de faire un cadre sur Lady Gaga. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir le faire à deux, justement, parce qu'on trouve qu'on est quand même privilégié de pouvoir le faire à deux. C'est plus simple, et puis en même temps, ça nous permet chacun aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, de faire d'autres rencontres, d'avoir des contacts, et de profiter des week-ends où on est en exposition et tout ça, et de partager ça tous les deux. Des rencontres et des jouets qui n'ont pas fini d'en faire rêver. Voilà pour cette édition régionale. D'autres infos dès le prochain quart d'heure, dans moins de 8 minutes. Restez avec nous. Très bonne journée à toutes et à tous.